retour de notre émission et dernier grand titre à vous développer, eh bien c'est pour cette journée de jeudi 19 janvier qui s'annonce aussi très alléchante. Bien entendu, je vous rappelle que cette CAN c'est à suivre sur Africa 24 comme chaque jour. Notre invité, eh bien c'est Monsieur Sidi Napon, que je salue de nouveau, ainsi que nos éditorialistes Bruno Aoyo et bien entendu Maître Joël Montlouis Édito également chez nous. L'instant web, eh bien, nous retrouverons Gaël Onana en fin d'émission, mais je voudrais juste vous rappeler que Gaël intervient tous les soirs et surtout la question que je voudrais vous souligner, c'est quels sont les freins à l'évolution du football africain. Gaël va nous apporter toutes les précisions, la synthèse avec les internautes qui ne cessent d'intervenir, d'interagir sur les réseaux sociaux d'Africa 24. Les grands rendez-vous de cette CAN maintenant. Présentation de la rencontre Algérie, Tunisie et Sénégal-Zimbabwe avec la rédaction d'Africa 24. La 31e édition de la CAN se poursuit au stade de Franceville ce 19 janvier 2017 au Gabon avec à l'affiche Algérie, Tunisie et Sénégal-Zimbabwe. Dans cette deuxième sortie du groupe B, les Fennecs d'Algérie qui seront face aux Aigles de Carthage vont devoir aller au-delà de leur performance face au Zimbabwe pour espérer franchir le premier tour de cette compétition. Même si la Tunisie n'a pas réussi à s'imposer face aux Lions de la Teranga, elle a tout de même sorti un bon plan de jeu malgré l'absence de finition. Il y a assez de choses à régler dans cette équipe de l'Algérie, c'est tout comme la Tunisie. Je pense bien que ça va se jouer non seulement sur le mental, mais surtout sur la qualité physique de ces deux équipes. Parce que quand on voit le match de la Tunisie et qu'on regarde celui de l'Algérie, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire dans cette équipe sur non seulement le redoublement des efforts, surtout le replacement des joueurs offensifs qui viennent rarement boucler les espaces. Ça devient un tout petit peu compliqué. Le Sénégal est aussi très attendu ce 19 janvier au stade de Franceville face au Zimbabwe. Après avoir semé le doute aux Fennecs d'Algérie par un match nul de 2 buts partout lors de la première journée, les Warriors, qui ont tout à gagner dans cette compétition, vont devoir raffermir leur système de jeu face aux Lions de la Teranga qui sont au sommet de leur forme dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Zimbabwe se dit, écoutez, on a réussi un bon match, un excellent match contre l'Algérie. Maintenant, voilà, c'est le Sénégal qui a envie quand même de confirmer, parce que même dans cette équipe du Sénégal, quand même, certes, on a gagné, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a eu vraiment beaucoup de fautes au niveau de la défense là. Là, ça va se jouer sur l'impact physique. Les Sénégalais ne sont pas les Algériens, donc il n'y avait pas du répondant sur le plan physique. Face à cette équipe du Zimbabwe, mais là, face au Sénégal, il y aura non seulement du répondant en physique, il y a des individualités dans cette équipe du Sénégal qui ne sont pas forcément du côté de l'Algérie. C'est une journée déterminante et pleine d'espoir qui s'annonce dans cette poule B composée du Sénégal, de l'Algérie, de la Tunisie et du Zimbabwe. Si le Sénégal s'est distingué à ce stade de la compétition, l'Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe n'ont pas encore dit leur dernier mot. Voilà, nous allons voir maintenant le tableau des duels et nous allons commenter tout ça. Nous allons commencer avec Joël Montlouis qui connaît bien le football algérien et le football tunisien. Et vous allez voir au classement FIFA, 38e mondial, donc pour l'équipe de l'Algérie, 5e classement Afrique, participation à la Coupe du Monde, 2 pour chaque équipe. Participation à la CAN 17, tiens, c'est bizarre aussi pour chaque équipe. Entraîneur M. Likens et pour la Tunisie, Rick Kasperzak et pour les meilleurs joueurs, Riyad Mahrez et Wabi Kazri. Je disais, Joël Montlouis, que vous connaissez bien le football d'Afrique du Nord. Quelques mots sur cette affiche. Il paraît que ces deux communautés ne s'aiment pas trop. Et là, effectivement, c'est le derby du Maghreb qui est particulièrement attendu. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir quelques étincelles. Et je pense que Sidi nous en dira un peu plus tout à l'heure. Oui, parce que Sidi connaît aussi, vous avez eu l'occasion, lorsque vous étiez sélectionneur adjoint. Même étant joueur, j'ai croisé beaucoup l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Donc, je connais bien les mentalités. Je pense que le match Algérie-Tunisie, il y aura pas mal de cartons rouges parce que le match sera très engagé. Sérieusement, ces deux équipes, techniquement, ils sont bons. Surtout, bon, je donne un plus à l'Algérie qui actuellement a une très bonne équipe. Mais les télévisions ne se laisseront pas faire, en fait. Et donc, ça va être très engagé.
très engagé aussi. Bruno, vous êtes d'accord? Il y aura de l'engagement dans ce match? Oui, pour moi, ce sera du 50-50. C'est-à-dire que l'équipe d'Algérie a du talent, mais a des manques tactiques. Et donc, en ce qui concerne la Tunisie, voilà, c'est une équipe bien en place, mais qui est plutôt jeune. Donc, je pense que ça va être un match très équilibré et que ça va être un match au couteau. Donc, l'équipe, clairement, parce que l'équipe qui va faire un faux pas, qui ne sera pas trop dedans, qui ne sera pas dans l'engagement, perdra ce match. Donc je pense que ce match-là, ce sera un match surtout qui va se jouer sur la motivation. Ce ne sera pas du joga bonito. Ce sera un match vraiment qui jouera sur la motivation, l'engagement et la détermination des joueurs sur le terrain. Qui va se gagner au mental, c'est ça. Sénégal-Zimbabwe. Maintenant, nous allons voir l'affiche des duels et ce football anglophone aussi. Vous connaissez un peu Joël Monlouis, le football du Zimbabwe? Bien sûr. Oui, comment jugez-vous cette équipe? Moi, je trouve qu'elle porte bien son nom des Warriors, les guerriers, parce que pour l'instant, jusqu'à présent, ils ont été présents. Je vois que José est très amusé. Donc, alors même qu'ils étaient annoncés comme étant la sélection la plus faible de leur poule, ils ont fait un très bon match contre l'Algérie et ils ont tenu la route. Par contre, effectivement, face au Sénégal, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué parce que le Sénégal mené par Aliou Cissé, ils sont stables, ils sont forts et je pense qu'effectivement ils vont confirmer la première impression qui nous a été donnée lors du premier jour. D'accord. Donc pour le classement FIFA, je vous rappelle bien que le Sénégal est à la 33e place et le Zimbabwe est très 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 loin, hein, 102e. Il y a quand même un écart. Le Sénégal devrait l'emporter et conforter sa première place, Sidi, dans ce classement. Oui, normalement, les Sénégalais doivent passer, mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas de petite équipe. Si les Sénégalais prennent de haut l'équipe du Zimbabwe, ils auront la surprise. Parce qu'on peut bien dire que les Sénégalais sont forts, mais c'est sur le terrain que tout se joue. Hein. Donc, si les Sénégalais ne mettent pas leur valeur en place, ça va être une surprise pour eux. Comment voyez-vous ce match, Bruno? Ça devrait être relativement facile pour le Sénégal qui a été quand même élu meilleure équipe de l'année par la CAF et qui est première équipe sur le plan continental. Ce n'est pas rien. Ça compte énormément aussi. Hein. Oui, mais moi je ne suis pas sûr que... C'est le favori aussi, dit-on. Favori, oui, mais il faudra que les Lions de la Teranga fassent attention puisque leur match face à la Tunisie, ils ont eu beaucoup de chance. La Tunisie a énormément raté, touché les montants plusieurs fois. Donc je pense que le Sénégal doit se réveiller puisqu'on ne peut pas dire qu'ils ont fait un bon match. Ils ont gagné, certes, mais ils n'ont pas fait un bon match contre la Tunisie. Donc c'est là qu'on les attend. Ils font partie des favoris de la CAN, ils ont gagné tous leurs matchs de qualification, c'est là qu'il faut se montrer. Le Zimbabwe peut surfer sur son enthousiasme, ils ont fait un très bon match face à l'Algérie. C'est une équipe vraiment joueuse avec de bons joueurs comme Katsande, le milieu offensif, et Mathieu Rouziké aussi qui est entré en jeu. Ce sont vraiment de bons joueurs, ils peuvent jouer sur leur enthousiasme. Donc si le Sénégal joue endormi, ça va être très compliqué pour les Lions de la Teranga. Et puis le 23 janvier, nous avons noté, nous attendons tous aussi, comme nos amis du Sénégal, le match Sénégal-Algérie. Ça, c'est un match très dérivé, mais je pense que Sénégal-Algérie, franchement dit, les matchs comme ça, Sénégal-Algérie, je pense que les Sénégalais, physiquement, ils vont imposer leur Si le Sénégal gagne ces deux matchs, c'est son deuxième match, le Sénégal ne va pas trop forcer, en mais principe. Il va faire jouer les remplaçants. Il va faire jouer les remplaçants pour préparer le match des quarts de finale. Et si l'Algérie a besoin de points, vous pensez que le Sénégal va leur faciliter la tâche? Non, non, pas du tout. Je ne pense pas, surtout que les Sénégalais ont envie de montrer qu'ils font partie des favoris de la CAN. Ils les avaient battus, il me semble que c'était les Algériens qui avaient battu les Sénégalais en 2015, c'est ça? Et donc il y a une petite revanche à prendre. Et puis Aliou Cissé est un gagneur, on le sait. Il est pour beaucoup dans la qualification des Lions de la Teranga en 2002 pour la Coupe du Monde et aussi dans leur parcours. Il ne laissera pas passer un match nul mièvre ou une défaite face au Fennec. Je pense que le Sénégal là, est parti pour gagner, pour objectif de gagner tous ses matchs, y compris le dernier match de groupe. Oui, j'aurais avant de retrouver Gaël Onana, dernière question. C'est une CAN qui se passe relativement bien, sauf les problèmes de pelouse.
disons. Le problème de pelouse et de stade aussi un peu vide. Oui, c'est ce qu'on déplorait, surtout au tout début du premier match. Bon, c'est particulièrement vide. Et même après, quand on arrive au niveau du deuxième match, oui, c'est compliqué. Ensuite, concernant les problématiques de pelouse, si la conséquence, c'est qu'on se retrouve avec des joueurs particulièrement blessés, là, effectivement, il y aura une vraie problématique à se poser sur l'organisation des CAN, du point de vue de la sécurité des joueurs, parce que ça fait partie de la responsabilité des organisateurs, de faire en sorte que la pelouse soit dans un état convenable pour que les joueurs puissent y jouer sans se blesser. Oui, bon, heureusement, il n'y a pas de peinture comme en Afrique du Sud sur les pelouses. Donc, les Gabonais sont quand même honnêtes. Non, moi je prends le pari, il n'y a pas de peinture sur les pelouses. On voit un billet à Sidi pour qu'il puisse aller vérifier sur place, je pense. Le tableau maintenant du groupe B, deuxième journée à Franceville. Donc vous allez voir Algérie-Tunisie à 16h GMT et Sénégal-Zimbabwe à 19h GMT. Alors pour les commentaires et les analyses de ce match, bien entendu, vous revenez demain à la même heure sur Africa 24. L'instant web, et tout de suite, je vous propose de retrouver Gaël Onana. Comme nous l'avons dit dans les précédentes éditions, José, le football occupe au sein des sociétés africaines une place très importante. Mais il existe encore aujourd'hui de nombreuses limites à son évolution. Des limites qui l'empêchent de bien se positionner sur l'échiquier mondial. Quelles sont-elles? Revenons ensemble sur les réactions des internautes à ce sujet. Commençons, José, par la réaction de Birahim Kamara qui nous écrit depuis Saint-Louis au Sénégal. Pour lui, ce qui freine l'évolution du football africain, c'est le manque de ressources financières, le manque de ressources humaines et le manque de ressources matérielles. Pourtant, la mise à disposition des ressources nécessaires pourrait, selon lui, garantir de beaux jours au football en Afrique. C'est l'avis qui est partagé par Jordi de Yaoundé au Cameroun, qui rajoute également à la liste le manque de sérieux des autorités en charge de développer le football en Afrique. Ce manque de sérieux se manifeste par des détournements de fonds et une mauvaise gestion. Il revient également sur le phénomène du talandrin, soit l'exportation des joueurs à l'étranger. Donc la corruption, les pots de vin qui freinent le développement du football. C'est aussi l'avis de Marcelin Ballot qui réagit sur Facebook. Sans oublier bien sûr Jerry qui nous écrit depuis Douala et qui nous dit le football africain peine à se développer faute de volonté. Pour lui, les moyens y sont. Il faut juste apprendre à donner au football africain sa juste valeur. En somme, manque de médiatisation des championnats locaux, manque de transparence, forte politisation dans le football, manque de financement, manque d'infrastructures sont autant de limites que les internautes n'ont pas manqué de soulever. Mais malgré ces limites, ils sont nombreux les joueurs qui ont marqué l'histoire de ce football africain à travers leur rage de réussir, leur carrière, leur potentiel ou même leur action en faveur du développement de ce même football africain. Pour la prochaine émission, nous vous invitons à revenir sur les joueurs qui, selon vous, ont participé au rayonnement du football en Afrique depuis le développement de ce sport sur le continent. Rendez-vous donc sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag A24CAN 2017 ou alors à notre adresse email habituelle can.gabon2017@africa24tv.com. Nous allons remettre l'antenne. C'est dit le mot de la fin avec vous. Et nous allons faire un tour de table rapide. Oui, le mot de la fin, c'est bon courage et bon rétablissement à Pitropa et puis que le Burkina on se qualifie rapidement et passer au quart de finale. Bruno? Eh bien moi j'espère que le Gabon va se reprendre parce qu'ils ne peuvent pas livrer un tournoi de cette facture. Et la belle surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations pour moi jusqu'ici, c'est le Cameroun qui révèle des jeunes et qui travaille bien en sérénité et qui va peut-être être une surprise dans cette compétition. Voilà, je rappelle donc belle affiche, Algérie, Tunisie et Sénégal, Zimbabwe. Le mot de la fin avec vous, Joël Mouloui. Alors le mot de la fin, ce serait pour juste rebondir sur ce que disait Bruno un petit peu plus tôt sur le match Algérie-Tunisie en indiquant que c'est un match qui allait se gagner au mental. Justement, leur entraîneur disait que les Algériens n'avaient pas, je cite, accepté ce match nul. Donc on sait déjà que d'un point de vue mental, ça va être un petit peu compliqué. Donc peut-être que la Tunisie a un moyen à exploiter pour pouvoir gagner contre toute attente et contrairement au pronostic le match de demain. Et pour l'équipe concernant ce groupe qui m'a porté jusqu'ici, là c'est vraiment la Guinée-Bissau. D'accord, que vous appréciez beaucoup. Exactement. D'accord, eh bien merci, la Guinée-Bissau qui est mal partie, mais enfin bon, j'espère qu'on verra bien, le football n'est pas fini. On verra bien. Merci en tout cas à M. Sidi Napon d'être venu. Merci à Bruno. Et puis merci aussi à Joël Montlouis, Maître Montlouis. Et puis on se dit à très très vite pour une nouvelle édition, un nouveau numéro
de cette émission spéciale Cannes 2017 au Gabon. Salut.